La foi est, va bien au-delà. La foi va bien au-delà du simple fait de croire en l'existence d'une divinité. La foi va également au-delà de simplement croire en Jésus-Christ qui nous a acquis le pardon de nos péchés. La foi va bien au-delà du fait, va bien au-delà de, des miracles, des guérisons et autres signes extraordinaires qui peuvent donc être déclenchés par la foi en la puissance de Dieu. Et lorsque nous lisons donc Hébreux, qu'on vient de lire tout à l'heure, Hébreux chapitre 6, du verset 1 au verset 3, l'auteur de l'épître aux Hébreux va donc nous parler d'un fondement. Et en parlant du fondement, il va nous dire que le fondement, il est unique, c'est pourquoi il est au singulier, mais il va le composer de 6 éléments. Et il va nous citer ces 6 éléments dans un ordre chronologique. Donc, en associant ces 6 éléments-là au fondement, il est donc en train de nous dire que ce sont ces choses-là qui vont aider à construire une vie chrétienne non seulement victorieuse, mais une vie qui est portée vers le véritable but et qui permet justement d'arriver à ce but-là. Et donc, dans ces différents éléments, on a pu noter, il parle donc de la foi en Dieu. Et ça donne donc un caractère particulier au sujet de la foi. Parce que la foi en Dieu est donc un élément du fondement. Mais c'est quoi le fondement? L'Église que Jésus-Christ est en train de bâtir, cette Église-là, du fait qu'elle est devenue l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui ont été appelées par le Seigneur Jésus à sortir, donc de par la définition du mot Église, appelées hors d'eux, donc appelées à sortir d'un certain environnement, d'un certain milieu, d'un certain royaume, d'un certain mode de vie et appelées donc à aller vers une destination précise. Donc, pour que cette Église-là puisse comprendre cet appel, puisse comprendre et connaître sa destinée, et puisse comprendre et connaître comment elle doit y aller, elle a donc besoin d'être construite, d'être édifiée sur un fondement solide. Aujourd'hui, les échecs qu'on constate dans de nombreuses vies en Christ et dans de nombreuses assemblées, au moins pour plus de 90% sont dus à un problème de fondement. Le fondement. Le fondement devient important parce que il soutient toute la construction. De même qu'un fondement sur le plan physique va porter l'édifice, le fondement spirituel. Il va porter l'édifice spirituel. Donc, lorsque on veut bâtir quelque chose de solide, le fondement doit être solide. Il doit être solide. Sinon, toute la construction va s'écrouler. Amen. Ça va s'écrouler. Donc, on doit impérativement regarder nos fondements.
on doit impérativement nous assurer que les fondements sont solides. Ce sont de véritables fondements qui ont été posés. Parce que le problème, c'est quand le vent souffle, quand on n'a pas pris le temps d'examiner, c'est lorsque le vent souffle qu'on se rend compte que le fondement n'était pas solide. Mais lorsque le Seigneur nous permet d'avoir la sagesse d'examiner notre fondement, eh bien, il faut le faire. Le fondement est quelque chose qui doit s'examiner régulièrement. Amen. Vous avez noté que sur le plan physique, lorsqu'on construit une maison, la première des choses qu'on pose, c'est le fondement. Mais étrangement, lorsqu'on a fini de construire la maison, on ne voit plus le fondement. C'est la seule chose, la seule partie de la maison qu'on ne voit pas. On la pose en premier, mais quand on finit de construire, on ne la voit plus. Le jour où on voit le fondement d'une maison, c'est que la maison est en danger. Et ça nous parle. Ça nous parle. Et la foi est l'un des éléments du fondement. C'est l'un des éléments. Amen. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il parle à cette assemblée constituée de chrétiens hébreux, il dit que on va pas encore revenir sur ces fondements-là. Il faut qu'on avance parce qu'ils sont censés être avancés. Amen. Donc, de la solidité du fondement va donc dépendre la qualité de l'édifice qui sera bâti. Donc, les sujets qui sont en lien avec le fondement, il faut que l'Église prenne ça très à cœur et que qu'on puisse véritablement, avec l'aide et l'assistance du Seigneur, que nous puissions vraiment nous imprégner de ces choses et profiter à chaque fois pour examiner. Amen. Donc, les 6 éléments qu'il cite doivent normalement accompagner la marche du chrétien. J'ai dit que c'est dans un ordre chronologique. Lorsque vous allez regarder, on ne parle pas de ça particulièrement, mais lorsque vous regardez, il parle du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, ça correspond à la repentance. En grec, métanoïa, donc qui signifie changer de direction. Lorsqu'on est passé par la repentance, on arrive à l'expérience de la foi en Dieu. On commence à expérimenter maintenant la foi en Dieu. Jésus a dit, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez. Donc, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. La foi en Dieu va nous conduire à la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes va nous permettre de faire l'expérience de la communion et de la direction par le Saint-Esprit et de la marche par l'Esprit et de l'engagement ferme à suivre le Seigneur. Lorsque notre engagement à suivre le Seigneur est ferme et déterminé, cela va nous conduire à arriver un moment à faire l'expérience du ministère. C'est là où le ministère commence maintenant à éclore, à s'exprimer et à devenir une façon de vivre. Et c'est ce qui correspond à l'imposition des mains. Alors, lorsqu'il parle de l'imposition des mains, il n'est pas en train de parler du geste de l'imposition des mains. Il parle de l'engagement dans le ministère. L'engagement dans le ministère doit être éclairé, doit être encadré par notre espérance. Parce que c'est l'espérance qui assure la victoire définitive. C'est l'espérance qui permet de courir indépendamment des épreuves qu'on peut connaître. Et notre espérance, elle est dans la résurrection des morts et dans tout ce qui va avec la résurrection des morts.
Alors, lorsqu'on parle de la résurrection des morts, on ne parle pas du réveil de la mort. Il y a une différence entre la résurrection des morts et puis le réveil de la mort. Le réveil de la mort, c'est ce que Lazare a connu. C'est ce que la fille de Jairus a connu. La résurrection des morts, jusqu'en 2023, il n'y a qu'une seule personne qui a fait cette expérience-là. Une seule personne dans toute l'histoire de l'humanité. Une seule personne qui a fait l'expérience de la résurrection des morts. Jusqu'en 2023, à l'heure où je vous parle. Et c'est Jésus qui a fait l'expérience de la résurrection des morts. Amen. Après Jésus, disons, après la résurrection des morts, il y a le jugement éternel. Amen. Donc, Amen. ces 6 éléments doivent, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, doivent donc s'exprimer chronologiquement dans la vie de tout disciple du Seigneur qui progresse normalement. Donc, lorsqu'on lit ces différents éléments, on doit se trouver quelque part. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, c'est vrai que c'est cité dans un ordre chronologique et que cet ordre chronologique est en lien également avec des expériences qu'on vit. Donc, la repentance, on a vécu la repentance, mais en même temps que c'est une expérience qui est vécue, c'est une expérience qui est continuelle. Donc, la première fois que nous avons entendu l'évangile, la Bible déclare que chacun d'entre nous suivait sa propre voie. Ésaïe 53. Chacun d'entre nous suivait sa propre voie. Nous étions égarés. Chacun marchait selon la vanité de ses pensées. Et puis le Seigneur nous a permis, par sa grâce et dans son amour, nous a permis d'entendre l'évangile, la parole de Dieu. Et nous avons fait le choix de devenir enfants de Dieu. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Et nous le sommes devenus. Donc, par la repentance, par le renoncement aux œuvres mortes. Mais en même temps qu'on a expérimenté ça dans le passé, le renoncement aux œuvres mortes doit continuellement être une expérience que nous devons vivre. C'est-à-dire que quotidiennement, régulièrement, nous devons renoncer aux œuvres mortes. Donc, de même que la foi en Dieu, lorsque on a choisi de suivre Jésus, on a découvert la foi en Dieu. Mais on continue de découvrir la foi. La preuve, on est en train de parler encore de la foi. Donc, c'est une expérience qui est vécue, mais en même temps, c'est une expérience qui doit être quotidienne, qui doit être continuelle. Donc, les 6 éléments qu'il cite sont donc dans un ordre chronologique, mais en même temps, ils constituent ou doivent constituer une expérience, une vérité qui encadre le chrétien. Et c'est en cela que ça devient un fondement solide. Lorsque ces 6 éléments assurent notre marche, alors notre marche est sur un fondement. Et le fondement, il est solide. Et c'est ce qui va nous permettre de faire l'expérience du jugement éternel. Amen. Amen. Donc, ces choses que je suis en train de dire, en fait, c'est juste pour, étant donné que la foi est un élément du fondement, donc c'était donc plus ou moins nécessaire de brosser un peu ces différents éléments donc qui constituent donc le fondement. Et pour être plus ou moins complet sur le sujet du fondement, et c'est sur ça que je vais m'arrêter, pour être plus ou moins complet sur le fondement, c'est donc un fondement, parce qu'il est au singulier, mais il est en 2 parties qui ne peuvent être dissociées. Donc, vous avez le fondement, c'est un peu comme une pièce de monnaie avec 2 faces. Amen.
Quand tu vas acheter quelque chose avec une pièce de 1 euro, tu ne veux pas dire au vendeur, il a qu'à prendre un côté de 1 euro et puis tu vas retourner avec l'autre côté. Tu lui donnes toute la pièce. Mais la pièce que tu lui donnes, elle est composée de deux faces. Et ce sont ces deux faces qui font donc les 1 euro. On va lire Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 9 au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 9 au verset 11. Donc, dans Hébreu, on a vu un aspect du fondement. Et dans Corinthiens, on va voir le deuxième aspect du fondement. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est quoi le fondement? Christ. Jésus-Christ. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lui, il cite 6 éléments de doctrine. Et il dit c'est le fondement. Paul, il cite la personne de Jésus. Et il dit c'est le fondement. Ça nous parle, non? Donc, le fondement est à la fois doctrine, enseignement, et il est à la fois une personne. Celui qui croit en Jésus, il a le fondement. Amen. Parce que Jésus est dans sa vie. Il a le fondement. Pour les formels, personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il est le fondement. Donc, lorsque nous avons le Seigneur, nous avons le fondement. Lorsque nous recevons le Seigneur dans notre vie, nous avons le fondement. Mais le Seigneur Jésus-Christ, sans la lumière des 6 éléments qui sont cités, ne nous sera pas de grande utilité. Je dis, le Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie, sans la lumière des 6 éléments qui sont cités dans Hébreu, le Seigneur Jésus-Christ ne nous sera pas de grande utilité. Amen. Amen. Parce que Christ en nous doit être formé. Et la formation de Christ en nous est portée par ces 6 éléments qui sont cités. Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que si quelqu'un a reçu Jésus-Christ, qu'il n'est pas nourri par la parole, cela ne lui sert de rien. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord? Si, on est d'accord. Si, on est d'accord. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. À donc regarder de près cet élément de la fondation qui est donc la foi en Dieu. Amen. S'il y a des questions. Amen.